Donc Google Analytics est un outil gratuit mis en place par Google. Encore une fois, il suffit d'avoir un compte Google pour pouvoir l'utiliser, mais il faut quand même le configurer. Sa configuration peut être assez technique, bien que assez simple à mettre en place. Mais effectivement, vous allez peut-être avoir besoin de quelqu'un qui fait le travail pour vous. Ben sinon, il y a énormément de contenu et de la documentation fournie par Google lui-même pour pouvoir mettre en place tout ça sur votre site internet. Comme on l'avait dit aussi sur WordPress, l'avantage de faire un site sur WordPress, c'est que les choses sont assez simples. On va pas entrer plus dans le détail dans tout ça, c'est des sujets plus ou moins assez avancés dans la configuration donc en détail de Google Analytics. Donc, on va pas entrer dans le détail sur ce sujet-là, c'est pas l'objet de cette formation, mais en tout cas, c'est quelque chose de primordial à avoir sur votre site internet. Donc, si vous avez jamais eu de compte Google Analytics, donc il va vous proposer, il va d'abord vous parler un peu de quoi, c'est quoi Google Analytics, vous proposer directement de commencer les mesures. Sinon, c'est un peu ça que vous allez voir ensemble. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que Google Analytics, surtout si vous êtes, si vous voyez, ça dépendra aussi de quand vous êtes en train de voir cette formation, mais Google Analytics est en train de pousser tous ses utilisateurs à faire la migration vers sa nouvelle version qui est Google Analytics 4. Ce que vous êtes en train de voir devant vous aussi, c'est Google Analytics 3 ou aussi connu sous Universal Analytics. Maintenant, effectivement, Google Analytics 4 est un outil plus moderne et on est en train de vivre les derniers mois de Google Analytics 3. Donc je vais passer directement à Google Analytics 4 pour vous montrer directement dessus ce qu'il y a à voir et ce qu'il faut connaître pour analyser et mesurer la performance de votre site internet. Donc Google Analytics, son objectif, c'est de mesurer combien de personnes ont visité votre site internet. Quand ils ont visité votre site internet, qu'est-ce qu'ils ont vu, quelle page ils ont visité, et éventuellement, est-ce qu'ils ont réalisé ou pas une conversion. Donc quand on parle de conversion, c'est un objectif qu'on s'est donné effectivement donc dans notre business en se disant que sur mon site internet, voilà l'action que j'aimerais bien qu'un visiteur fasse pour considérer qu'il a converti. Dans mon cas par exemple, c'est quelqu'un qui est venu sur mon site internet et éventuellement qui a déclaré être intéressé pour suivre l'une de mes formations. Et justement, que ce soit en B2B ou en B2C, donc l'idée c'est qu'ils remplissent le formulaire. Donc ma conversion, mon action de conversion, c'est un prospect qui a rempli un formulaire de demande de devis ou de demande d'information. D'accord, donc je distingue en fait entre tout ce que je fais sur Udemy et tout ce que je fais sur d'autres plateformes, typiquement mon propre site internet. Et donc c'est pour ça qu'ici, pour moi, c'est ça. Donc bien évidemment, on a accès à un certain nombre de rapports via l'onglet rapport. Donc Google Analytics 4 nous propose un certain nombre d'onglets ici. Typiquement, et celui qu'on va le plus utiliser, c'est le rapport, l'onglet rapport. On a un autre onglet qui est l'onglet explorer, qui est un onglet assez technique où on peut construire nous-mêmes notre propre rapport et afficher les données qu'on souhaite voir sans aller dans les trucs, dans ce que Google Analytics nous propose par défaut. On a une analyse de la publicité aussi, donc ça c'est assez avancé. C'est pour définir et comparer surtout
entre les modèles d'attribution, ce qu'on appelle les modèles d'attribution, c'est aussi un sujet assez avancé auquel on ne va pas s'intéresser dans le cadre de cette formation-là. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est euh, les rapports qu'on a à disposition sous le premier rapport. Donc on a une sorte de rapport de temps réel où effectivement on a ce qui se passe actuellement sur notre site internet. Actuellement je suis à Casablanca et je suis en train de visiter ce site internet et donc l'outil détecte cela immédiatement et il va me donner un certain nombre d'informations sur typiquement la page que je suis en train de visiter. Donc j'ai d'abord visité la page d'accueil, puis la page de formation. Et donc j'ai un autre rapport, et c'est le rapport, on va dire, qu'on utilise le plus, c'est le rapport d'acquisition, où je vais voir effectivement à chaque fois d'où me vient, combien j'ai eu déjà de visiteurs sur mon site internet, et surtout d'où ils viennent sur une période donnée. Et donc ici, effectivement, on parle d'une notion de source and support, c'est-à-dire la source de mon trafic, et puis les supports, donc ça veut dire c'est quoi le moyen qu'ils ont utilisé pour tomber sur mon site internet. Donc c'est pour ça que ce rapport-là, en fait on parle de dimension, cette dimension-là de données est l'une des plus importantes, c'est-à-dire c'est elle qui va me donner des informations concrètes. Donc j'ai un écran de petite taille, donc on va réduire quelques onglets pour voir plus clair. Et donc effectivement, ici on a un regroupement pas très intéressant fait directement par Google Analytics 4. Moi je préfère toujours afficher les sources and support pour mieux analyser ce qui se passe. Moi, je préfère toujours afficher les sources and support pour mieux analyser ce qui se passe sur mon site internet. Et donc, je vois que par exemple, ce qui me vient de Google organique, c'est-à-dire les résultats de recherche naturelle, on va y revenir un peu plus tard dans les chapitres à venir, il y a eu dans la période 39 personnes qui sont venus, qui sont restés 47 secondes, presque une minute, pour lire ce que j'ai à proposer. Et ils ont réalisé un certain nombre d'événements. Un événement pour Google Analytics 4, c'est un clic, un scroll, une lecture de vidéo et ainsi de suite. On parle d'événements. Mais par contre, qui n'ont pas réalisé de conversion. Donc en fait, mon site internet, c'est un site assez récent. Et effectivement, je suis en train de travailler sur son référencement naturel, sur ma stratégie d'inbound marketing. Et j'utilise pas encore trop Google Analytics 4. Et donc, j'ai pas encore configuré la conversion. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui a rempli le formulaire pour que ça s'affiche ici. Mais effectivement, c'est quelque chose d'obligatoire à configurer parce que je l'ai configuré dans Google Analytics 4.3 et pas encore sur Google Analytics 4. Donc moi-même, j'ai pas encore totalement switché vers Google Analytics 4. Donc effectivement, et on pourrait analyser ce qui se passe ici. Donc pourquoi c'est important, d'analyser tous ces chiffres-là? Ben, imaginez que vous êtes, encore une fois, on va donner l'exemple d'un cabinet de formation. Imaginez que vous faites effectivement un grand effort, c'est du temps et de l'argent pour produire du contenu, pour arriver à avoir des visiteurs de façon naturelle, de les faire croître petit à petit, effectivement, avec justement du contenu qualitatif qui va remonter dans les moteurs de recherche et qui va effectivement capter de nouveaux visiteurs à chaque fois. C'est important de voir est-ce que
ça convertit, donc vous avez des résultats grâce à ce que vous faites. Vous allez peut-être aussi diffuser effectivement vos contenus sur les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn et ainsi de suite. Vous avez envie de voir est-ce que ça convertit ou pas du tout. Et donc c'est comme ça qu'on va analyser effectivement d'où nous vient notre trafic, qu'est-ce qu'ils ont fait sur notre site, est-ce qu'ils ont converti ou pas. Justement, est-ce qu'ils se sont transformés en clients éventuellement, et si on fait le suivi correctement et on sait, on sache justement faire le suivi de la conversion finale vers le client, de prospect à client. Parce que dans mon cas, par exemple, ici, quand quelqu'un remplit ce formulaire, il est encore prospect, il va falloir qu'il soit converti, qu'un commercial l'appelle et qu'il le fait venir à mon bureau pour qu'il s'inscrit à l'une des formations, euh, surtout quand il s'agit de choses en B2B. Et justement, c'est l'objectif de cette page-là. Donc, effectivement, et de se concentrer par la suite. Donc, la finalité, c'est de se concentrer sur les choses qui marchent le plus, qui marchent le mieux, et ainsi de suite. Donc, moi, pour le moment, je me concentre sur l'inbound marketing à fond, parce que c'est ce qui reste en général après. Et donc, du coup, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant à faire. Donc, maintenant, on peut accéder à un autre compte, typiquement le compte démo de Google lui-même. Effectivement, si vous vous inscrivez dans l'académie de Google Analytics, vous allez pouvoir accéder à leur compte démo et justement vous allez pouvoir voir un compte où il y a beaucoup plus de données pour pouvoir vous faire la main. Encore une fois, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est le rapport de source and support. Donc on va faire la même analyse, donc on voit tout de suite que eux ils utilisent directement en fait de la publicité Google. Donc c'est la publicité, on voit bien Google comme source et CPC comme support. Donc CPC c'est pour coût par clic, c'est-à-dire que c'est de la publicité. On voit du Google Play, c'est le store d'applications avec organique, c'est-à-dire que c'est du naturel. On voit du Google organique, c'est du naturel. On voit ici invite a friend, c'est-à-dire que c'est des liens d'invitation. On voit Firebase, c'est un autre produit de Google, et ainsi de suite. Donc dans chaque ligne, on a effectivement là une source de données. Note 7, c'est pour quelque chose pour dire que Google n'arrive pas à détecter c'est quoi. Et on peut voir les conversions. Ici, on parle de 33 363 conversions. Il faut aller voir c'est quoi comme conversion. Donc en fait, c'est toutes les conversions. Et on peut aller filtrer uniquement par e-commerce purchase. Donc c'est-à-dire c'est les achats directement sur le site internet. Mais il n'y a pas d'achat à partir de ces sources-là. Donc c'est un site peut-être aussi une application qui n'a pas pour objectif d'aller générer des achats directement en ligne. Donc c'est comme je vous ai dit, c'est un compte démo de Google. Donc je ne sais pas en fait ça correspond à quoi exactement. Ça pourrait être uniquement du lead, donc des prospects, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, c'est des démos, c'est juste un compte démo pour vous faire la main sur l'analyse des différents rapports. Donc, c'est le rapport le plus important. Donc, je peux vous montrer un rapport d'un compte, effectivement, où il y a, par exemple, c'est un autre cabinet de formation que j'accompagne. Si on voit un autre rapport, on voit par exemple ici que un autre compte, un autre rapport, on voit ici que les sources de trafic sont ici une campagne Facebook, une campagne Google et Google organique, encore une fois. Et donc
on va avoir justement qu'il y a eu 499 conversions. Ici, c'est des prospects, c'est des gens qui ont rempli un formulaire de préinscription en ligne. Et donc 301 d'entre eux viennent de Facebook, 69 de Google, 18 de façon organique du référencement naturel, 24 de façon directe, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont tapé directement le nom de domaine de notre ami, notre cas ici, et effectivement d'autres sources ici, donc d'autres sources qui ont réalisé effectivement des conversions à chaque fois. Et on peut analyser c'est quoi la source de conversion. Là, on parle plus de visiteurs parce qu'in fine, ce qui nous importe le plus, c'est de connaître les résultats et notre performance, donc et d'analyser ce qui nous ramène le plus et éventuellement d'analyser le retour sur investissement qu'on a eu sur chaque action qu'on déclenche. Et donc là, ça va être clairement la publicité Facebook qui a ici en fait ça 30 consulting, ça correspond au ciblage que j'avais fait sur des campagnes Facebook. Et donc effectivement ça nous a ramené euh, 301 prospects et clients. Donc si vous utilisez un CRM ou un autre outil de suivi derrière, donc c'est-à-dire vous allez pouvoir faire le suivi de ces prospects, comment ils ont évolué, est-ce qu'ils se sont transformés en clients ou pas, si c'est oui, par qui, par quel vendeur, par quel commercial, et détecter justement et mesurer le retour sur investissement de chaque action que vous faites en ligne. Donc Google Analytics, tout ça pour dire que c'est un outil très 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 important pour le suivi de la performance de tout ce que vous faites sur Internet, qu'on l'utilise beaucoup et on va beaucoup y revenir dans cette formation. Donc justement, qu'on utilise beaucoup au quotidien. Donc c'est une routine pour moi, par exemple, c'est une routine quotidienne de venir voir qu'est-ce que j'ai fait sur Google. Maintenant, puisque je me concentre sur Google organique, donc c'est-à-dire que je me concentre sur le référencement naturel, c'est-à-dire le référencement, l'inbound marketing, toutes les personnes qui ont pu me trouver directement sur les moteurs de recherche de façon naturelle, sans passer par des liens publicitaires. Donc, c'est l'occasion d'en parler brièvement avant d'en parler plus tard. Donc, par exemple, quand on cherche Hôtel Marrakech dans le moteur de recherche, on peut distinguer deux types de résultats de recherche, les annonces, la publicité. Donc ici c'est payant, tout ce que vous voyez ici c'est payant. Et là en fait commence, bien sûr, ici c'est du naturel via donc via en fait Google Maps, mais aussi le moteur de réservation directe de Google. On a aussi TripAdvisor qui est le premier dans les résultats de recherche naturelle. Et donc quand on parle de référencement naturel, on veut dire les résultats de recherche organique ou naturel, c'est-à-dire non payant, et d'avoir les premières positions ici. D'accord, donc c'est de ça qu'on parle quand on parle de Google organique et référencement naturel. Donc il existe un autre outil pour dédier justement à l'analyse de la performance sur le moteur de recherche de façon naturelle qui est la Search Console. Donc Google Search Console. Donc on va encore une fois la taper sur le moteur de recherche, comme ça je vous montre l'outil en lui-même avant de vous montrer un exemple de compte. Donc là je suis directement dans mon compte et avec les différents sites web que je gère effectivement, et ici en fait je peux analyser ma performance, mais cette fois-ci exclusivement
de ce que je fais en résultat de recherche naturelle. Donc, comme je vous ai dit, c'est un site assez récent et vous remarquez que je commence à peine à monter en puissance à travers toutes les actions que je suis en train de mettre en place. Ça veut dire que je suis dans la bonne voie. Il faut que je continue comme ça pour commencer à générer des résultats de façon naturelle. Donc c'est ce qui me permet de faire le suivi effectivement et de détecter que ce que je suis en train de faire marche bien ou pas. Et donc remarquez que ici dans cette période-là, je faisais pas grand-chose et ça bougeait pas vraiment. Et quand j'ai commencé à faire effectivement des actions, produire typiquement, c'est produire essentiellement du contenu, ben, ça commence à grimper. Donc effectivement, ça me permet de voir sur quelle requête je suis positionné dans le moteur de recherche, à travers quel pays, donc sur quel pays je suis positionné, donc pour être principalement sur les pays francophones, et à partir de quelle requête, donc c'est-à-dire qu'est-ce que, à partir de quelle requête, c'est ce qu'on était en train de voir au début, qu'est-ce que les internautes ont tapé pour me retrouver, et sur quelle page je suis remonté, donc la home page, quelqu'un qui cherche donc pour identifier les besoins de formation en marketing digital et les différents sujets que je traite effectivement sur mon site internet. Donc ça, c'est en train de grimper, même l'évolution du positionnement est en train de grimper. Effectivement, comme ça qu'on analyse est-ce qu'on est sur la bonne voie et effectivement, est-ce que les efforts qu'on est en train de déployer euh, donc commencent à générer des résultats ou pas du tout. Et donc effectivement, on est dans la mesure de performance. Donc essentiellement, on travaille avec Google Analytics qui est un peu plus global, qui va mesurer tous les résultats des différentes sources de trafic et donc justement de toutes les sources qu'on aura, c'est-à-dire les réseaux sociaux, la publicité en ligne et ainsi de suite, et Google Search Console qui va se concentrer effectivement uniquement sur les résultats de recherche naturelle, sur ce qu'on appelle le SEO, le Search Engine Optimization. C'est des sujets de toute façon qu'on va revoir tout au long de cette formation, de façon bien sûr sans entrer trop dans le détail technique. Notre objectif principal ici, c'est d'avoir une vision stratégique et une approche stratégique de vous faire comprendre comment on pilote des gens qui travaillent pour vous. Donc il y aura peut-être des personnes techniques qui vont chapeauter ça pour vous. Et effectivement, vous allez devoir juste surveiller est-ce qu'il y a de bons résultats, donc ce genre de courbe effectivement satisfaisante au bout d'un certain moment. Donc, et suite aux efforts déployés.